Cette capsule va porter sur le cube et la racine cubique à la page 29. Alors, le symbole que tu vois ici signifie racine cubique. Extraire la racine cubique consiste à chercher le nombre qui, multiplié 3 fois par lui-même, donne le nombre qui se trouve sous le radical, donc quelque part ici. Il s'agit de l'opération inverse d'élever au cube. Alors, l'expression que tu vois là se lit racine cubique de A et l'expression que tu vois là se lit A au cube. L'une est l'inverse de l'autre. Au niveau du vocabulaire, on va faire des petites précisions. Le 3 ici, ça s'appelle l'indice. Alors, quand tu as une racine carrée, on ne met rien absolument. Alors, quand il n'y a rien, c'est une racine carrée. Mais dès qu'on place un indice différent qu'un vide, exemple ici 3, c'est une racine, carré avec un E, c'est une racine cubique, mais on pourrait avoir aussi une racine quatrième, une racine cinquième et ainsi de suite. Le petit symbole comme ça, on appelle ça le radical. Et ce qu'il y a en dessous, exemple ici le A, le radical. Alors voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on va aller voir quels sont les nombres cubiques. Les nombres cubiques, ce sont les nombres que quand on prend la racine cubique, ça arrive à un entier. Exemple, 1 à la 3. 1 à la 3, c'est 1 fois 1 fois 1. Ça nous donne 1. 1, c'est le premier nombre cubique. 2 à la 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Il se multiplie 3 fois par lui-même. Ça donne 8. 8, c'est le deuxième nombre cubique. 3 à la 3, ben c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27, troisième nombre cubique. 4 à la 2, j'ai écrit 4 fois 4 fois 4, 4 à la 3, pardon, ça va donner 64. Alors, je pense que tu as compris le principe. Si on y va avec le 5, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Si on y va avec le 6, 6 fois 6, 36 fois 6, 216. Alors, normalement, il faudrait savoir au moins les 6 premiers par cœur. Alors, ces nombres-là, quand on va prendre leur racine cubique, ça va donner des beaux entiers. Alors, exemple, ici, 2 exposant 3, ça donne 8. Alors, on se rappelle que prendre la racine cubique, c'est l'inverse. Racine cubique de 8, qui veut dire quel nombre à la 3 donne 8? La réponse, 2. 5 à la 3 donne 125. Donc, racine cubique, ça veut dire quel nombre qui à la 3 donne 125? La réponse, 5. Et si on généralise avec les lettres, eh bien, x à la 3 donne a, ce qui veut dire que racine cubique de a va nous donner x. Alors, quand je te demande calcule la racine cubique des nombres suivants, eh bien, tu cherches un nombre qui, exposant 3, va donner 729. C'est sûr que tu ne sais pas ça par cœur. Là. Je t'ai dit d'apprendre jusqu'à 216. Alors oui, tu peux prendre ta calculatrice. Ça va donner 9. Alors, si tu prends racine cubique de moins 125, en passant, il est possible de prendre la racine cubique d'un nombre négatif. Ça va toujours être négatif. Et racine cubique de 125, c'est un beau nombre cubique, donc ça va donner 5. Racine cubique de 1311 avec ta calculatrice, tu vas voir, ça donne 11. Et là, oh, racine cubique d'une fraction. Je ne veux surtout pas que tu me répondes un nombre décimal. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que tu as le droit de prendre la racine cubique de 1 en haut et la racine cubique de 27 en bas. Racine cubique de 1, ça donne 1. Racine cubique de 27, ça donne 3. Et 1 tiers, c'est parfait. On aime ça comme ça. Racine cubique de moins 1, bien, on a dit que la racine cubique de nombre négatif, ça reste négatif. Ça va donner 1. Et finalement, le dernier, c'est 15. Pourquoi j'apporte une précision quand c'est négatif ici, que ça donne un négatif? C'est que quand tu vas prendre la racine carrée avec ta calculatrice, tu peux aller vérifier. Tu peux prendre le temps, là. Mettons que je te demande d'aller me calculer racine carrée de moins 4. Eh bien, tu vas te rendre compte, ta calculatrice va te dire erreur. C'est impossible d'aller calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Alors ici, dans la petite bulle, là, attention, la racine carrée d'un nombre négatif est impossible. Si tu fais racine de moins 1, aussi impossible. Comment on fait pour... Pourquoi c'est impossible? Bien, écoute, mettons qu'on prend moins 1,
puis qu'on le met au carré, parce qu'on se rappelle que racine carrée, c'est l'inverse de mettre au carré. Bien, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Un moins fois un moins va toujours nous donner un plus 1. Alors, n'importe quoi au carré me donne un plus 1. Ici, par exemple, si j'ai moins 2 au carré, bien, ça va me donner moins 2 fois moins 2. Ça va me donner un plus 4. Alors, je n'ai pas moins 4. Alors, quand je vais prendre la racine carrée, il faut que je prenne la racine carrée de 4 pour obtenir 2. Si je prends la racine carrée de moins 4, bien, c'est impossible. Hein? Si j'ai un moins 2 fois un moins 2, ça donne plus 4. Il n'y a rien qui va me donner, moins 2. Donc, je suis coincée. Il n'y a pas de racine carrée possible d'un nombre négatif. Si, juste pour ta curiosité, racine carrée de moins 1, on l'appelle un nombre imaginaire. Il appartient à une autre famille de nombres que tu vas probablement jamais apprendre, mais juste pour ta culture personnelle. Racine carrée de moins 1, ça n'existe pas quand tu fais tes calculs. C'est impossible de le calculer, en fait, mais les mathématiciens lui ont donné un nom, le nombre imaginaire, et on peut apprendre éventuellement à les calculer, mais probablement que ça ne t'arrivera pas. Voilà.